dire que aujourd'hui c'est le retour de la montagne de livres. Que dis-je? Une montagne? Allez, on va tabler deux montagnes. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de juin. Et autant vous dire que si j'ai été plus ou moins raisonnable les 2 mois précédents, ça n'a pas du tout été le cas pour le mois de juin. J'ai réussi à être plus ou moins abstinente les 2 mois précédents, mais ça faisait beaucoup trop pour mon petit corps et ma petite âme et mon petit esprit, ce qui fait que j'ai replongé. La pression était trop forte, l'envie était trop forte, je suis retombée dans mon addiction d'acheteuse compulsive, voilà. Alors, j'avais prévu certains livres, j'avais prévu certains graphiques pour le mois de juin. J'en avais prévu d'autres pour plus tard, dans quelques mois, 1 mois, 2, 3 mois, et il y en avait qui n'étaient pas prévus du tout. Bah autant vous dire que en fait, j'ai pas réfléchi, j'ai acheté tout ce qui me passait sous la main. Voilà, tout ce qui me faisait envie, je les ai achetés, même ce qui était prévu pour plus tard, et ce qui n'était pas prévu du tout. Hein. Voilà. Autant vous dire que mon portefeuille à la fin du mois, il m'a haï de toute son âme, mais vraiment haï de toute son âme. Alors du coup j'ai décidé d'être raisonnable, vraiment raisonnable au mois de juillet, en espérant que je tienne bien au mois de juillet et en espérant que je le sois aussi au mois d'août, parce que ouais non, le mois de juin était catastrophique, hein. Je vous mens pas, catastrophique complet, mais vraiment... Bref, on va arrêter de s'apesantir sur mon craquage absolument phénoménal et on commence tout de suite. Je commence par un livre que j'avais déjà lu il y a quelques temps en format électronique. Là, en format poche, il n'était pas très cher et j'avais tellement aimé le format électronique, enfin quand je l'avais lu, que je me suis dit qu'il me fallait en format papier, que je serais bien tentée de le relire et que j'aimerais vraiment le relire en format papier. Il s'agit donc de Entre Trolls et Ogres de Marie-Catherine Daniel, publié aux éditions Helios. Donc je l'ai commandé chez Amazon, ils me l'ont livré dans un état pitoyable. Il est hyper corné ici, il est hyper abîmé ici. Vous le voyez pas, mais moi je le vois en fait, il est super abîmé, je suis hyper déçue. Mais je ne l'ai pas renvoyé parce que je le voulais trop en format papier. Donc pour rappel, ici on est dans un univers où on ne sait pas trop si c'est un univers contemporain, si c'est post-apocalyptique, si c'est fantasy. En tout cas, c'est plus ou moins ancré dans le réel, puisque on parle de technologie devenue obsolète et qui n'avance pas. Mais je vous en dis pas plus sur le sujet. Donc ici on est dans un univers où il y a des trolls et il y a des ogres. Et si vous voulez, les trolls sont inférieurs aux ogres. En gros ils travaillent pour les ogres et voire ils se font bulotter par les ogres. Et donc on va suivre un troll qui est âgé puisqu'il a 70 ans, il s'appelle Arsouille, et un jour il va recevoir une lettre de son frère avec qui il n'a plus du tout de lien depuis des années et des années. Ça fait des décennies qu'il ne communique plus avec son frère, sauf que son frère est un ogre et qu'il va lui demander de l'aide. Et à partir de là, Arsouille va mener une grande aventure et c'était hyper cool à lire. Et je ne vous en dis pas plus, je vous conseille très très fortement ce livre, mais vraiment je vous le conseille. Moi j'avais passé un excellent moment, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'ai bien envie de le relire, alors peut-être pas tout de suite, c'est pas ma priorité, mais je suis hyper contente de l'avoir en format papier. Alors c'est un auteur qui m'intrigue depuis quelque temps, c'était pas prévu au programme, ou en tout cas pas tout de suite, et comme je vous dis que j'ai pas réussi à être raisonnable, j'ai craqué. Alors c'est un auteur qui est assez connu, puisque je le vois passer... partout, sur pas mal de chaînes, sur pas mal de blogs, sur pas mal de comptes Insta. Je suis désolée, il y a du bruit, mais j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait très chaud et j'ai le droit d'avoir des courants d'air avec la fenêtre ouverte. Bref, du coup, j'ai craqué pour cet auteur. Il s'agit de 1991 de Franck Tillier, donc la première enquête de Charcot. Donc en fait, j'ai craqué pour celui-là parce que je ne savais pas trop par quoi commencer pour cet auteur, parce qu'il a sorti pas mal de livres, il est pas mal prolifique au niveau édition, et c'est le premier tome, en tout cas chronologiquement parlant, d'une saga avec un seul enquêteur, et j'aime bien en fait quand il y a des sagas avec un seul enquêteur comme ça, je sais pas, ça me parle bien. Donc je commence par celui-ci. Je sais qu'apparemment c'est pas le meilleur, mais bon, c'est pas grave, je pense que pour commencer c'est pas mal. Donc ici on est en 1991 et sur une photo, ils vont voir une femme, il va y avoir une femme couchée qui a été tuée, enfin bref, apparemment il y a des trucs sur elle, et Charcot, qui est à cette époque un jeune inspecteur, va être en charge de l'enquête, et j'en sais absolument pas plus, et je veux pas du tout en savoir plus.
voilà. Absolument pas prévu au programme, mais j'ai craqué pour la couverture de cette nouvelle édition puisque je sais que c'est des romans qui sont réédités. Il s'agit de Cœur insoumis de Emma Green, publié aux éditions Addictive, donc en format poche. Et j'ai appris après l'avoir réceptionné qu'en fait c'est le premier tome d'une saga. Voilà, je savais pas. C'est pas grave, c'est des lectures qui ont l'air d'être assez faciles, assez agréables. En plus, il y a une couverture assez estivale. Donc, le livre a l'air quand même pas petit. Il fait quand même bien 500 pages, il me semble. Ouais, pratiquement 600 pages. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Je sais qu'elle a subi un deuil et que suite à ce deuil, elle veut se rendre d'un point A à un point B, donc en voiture, qui comporte, je crois, 600 km au moins, et elle veut pas le faire toute seule, donc elle va avoir quelqu'un en convoiturage avec elle, qui est tout son opposé. Si elle est bonne vivante, elle est expansive, c'est une pipelette, lui est plutôt froid, distant, silencieux, et autant dire que faire 600 km alors qu'on s'entend pas, c'est pas très fun, hein, voilà. J'en sais pas plus, mais au niveau du résumé, ça avait l'air assez fun, ça avait l'air assez agréable. C'est une lecture qui a l'air d'être assez estivale. Je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire pour juillet-août, mais je sais pas, je pense que je vais peut-être le mettre dedans après coup parce que là il me fait bien envie. Un indispensable, il s'agit du premier tome du manga Bad Company, donc publié chez Guild Pleasure, de Jun Tugai et Narcissus. Et c'est dans l'univers d'In This World, ce manga thriller boys love très sombre qui a commencé il y a quand même quelques années. Donc c'est dans le même univers. On suit un des personnages principaux ici qui était encore à New York, puisque ça c'est une préquelle, et l'un des personnages principaux de la saga avant de retourner au Japon était à New York, il me semble. Donc là c'est vraiment une préquelle. À savoir que je l'ai feuilleté, il est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, interdit aux moins de 18 ans, et âme sensible s'abstenir parce que il est assez violent, hein, dans le thème. Mais bon, bref, c'est encore un côté thriller, sombre, violent, voilà, et je n'en sais pas plus du tout, donc on verra quand je le lirai. Un roman qui n'était absolument pas prévu au programme, mais je l'ai vu passer absolument partout sur les chaînes, sur Insta, sur les blogs. Voilà, il a été vu par beaucoup de monde, ça a été hypé pas mal, on va dire. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai été influencée. Hein, clairement, j'ai été influencée par les influenceuses. Il s'agit du premier tome de la saga Blackwater, donc ici la crue de Michael McDonnell, et c'est publié chez les éditions... Non, Monsieur Toussaint l'ouverture, une maison d'édition que je ne connais pas. Donc le système de publication est un peu particulier, je crois que c'est quelque chose qui ne se fait plus depuis le début du 20e siècle, je crois. C'est une publication façon épisode, d'après ce que j'ai compris, qui est une volonté de l'auteur, et je pense qu'il arrangeait bien la maison d'édition aussi, parce que l'auteur il est plus vivant depuis quelques années maintenant, donc je pense que la maison d'édition aurait pu faire autrement si elle avait voulu. Bon bref, en tout cas, l'édition est très jolie. Alors ça sort de ma zone de confort, mais pas totalement apparemment, parce qu'il y a un côté assez fantastique. Donc ici, je crois qu'on est au début du 20e siècle ou fin 19e siècle, et il y a une grosse crue, voilà, il pleut depuis des jours et des jours, il y a une grosse crue, et durant cette grosse crue, va atterrir devant la porte d'une... famille ancienne, une jeune femme qui semble perdue, donc ils vont accueillir, et malheureusement cette jeune femme va semer le trouble dans cette famille et va révéler des secrets de famille assez lourds, et je n'en sais pas plus du tout. Voilà, de ce que j'en ai vu, les retours sont plutôt bons, à voir. Pareil, ce manga n'était pas prévu, mais absolument pas, parce que c'est un manga, bon certes qui est déjà terminé, mais qui comporte énormément de tomes. C'est un animé, c'est pareil, que j'avais adoré à son époque, que j'avais suivi, qui avait été l'un de mes animés favoris. Et j'avais pas le manga, et j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué pour le premier tome de Naruto, donc ici en double édition donc, de Masashi Kishimoto, et c'est publié chez Kana dans cette édition que moi je surkiffe. Il y en a apparemment qui n'aiment pas, mais moi je surkiffe complètement. Donc c'est des doubles tomes si j'ai bien compris. Et moi j'aime bien les doubles tomes parce que du coup ça prend finalement beaucoup moins de place dans les bibliothèques et mangathèques. Donc voilà, qui ne connaît pas Naruto, donc ce jeune ninja qui veut devenir chef de son village.
et avec tout un tas d'aventures effectivement qui vont se passer au fur et à mesure de ces aventures, des choses qui vont lui arriver, des années et des secrets qui vont être révélés. Bref, Naruto quoi, un indispensable qui n'était pas prévu tout de suite au départ et finalement j'ai craqué, je me suis procuré l'intégrale de Dynasty de Ilona Andrews, donc un intégral qui comporte 3 tomes, que c'est pareil, j'ai commandé chez Amazon qui me l'ont livré complètement abîmé, je ne l'ai pas renvoyé, mais Amazon là c'est vrai que je commande plus trop chez eux et je regrette plus trop commander chez eux parce qu'au niveau achat livresque en général on reçoit toujours des livres dans un état pitoyable, donc maintenant je commande chez Lyreca que je vous conseille, qui ont un très très bon service et qui envoient des livres très bien protégés et qui finalement on met pas 3 semaines à recevoir le livre, en général en 1 semaine on le réceptionne, donc voilà, c'est équivalent à Amazon, en tout cas au niveau livre, et le service est bien meilleur. Bref, du coup, ici, on est dans un univers, pareil, urban fantasy, et on va suivre une jeune détective privée, et je n'en sais pas plus. Mais c'est du Ilona Andrews, et donc je m'inquiète pas trop. Je vous dis, il n'était pas prévu tout de suite, parce que je voudrais finir son autre saga avant, mais j'ai craqué. Je continue par ce craquage, pareil, qui n'était pas prévu pour tout de suite, mais qui me faisait très envie. Il s'agit donc du premier tome de Like Us, donc ici Damaged, de Krista et Rebecca Ritchie, publié aux éditions Bookmark dans leur collection MM, donc c'est du Boys Love. J'en sais pas énormément sur ce roman, ou en tout cas sur cette saga. Je sais qu'elle a très très bien marché en VO, donc dans le premier tome, on va suivre un jeune homme qui fait partie d'une famille très riche, qui fait partie de la haute, qui a un garde du corps depuis des années, qui décide de prendre sa retraite, et donc évidemment il doit embaucher un nouveau garde du corps, mais un garde du corps qui va être 100% dans les parages à le côtoyer, et il veut évidemment quelqu'un avec qui il s'entend plutôt bien. Et donc il va embaucher quelqu'un et tout de suite il va y avoir des atomes crochus, mais est-ce que c'est bien mêlé vie privée et vie professionnelle? Je vous avoue que je n'en sais pas beaucoup plus et je m'inquiète pas trop, il me fait très 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 envie. Et j'ai bien envie de le lire prochainement, mais j'ai tellement de livres à lire en ce moment que j'hésite à le mettre dans mes priorités. Un livre qui était prévu depuis quelques temps, celui-ci, c'est vrai que ça faisait un moment que je le voulais, je me suis dit ah, allez vas-y. Laisse-toi aller, il s'agit du premier tome de la saga des Amants de Barker Street, donc le détective et le soldat blessé d'Isabelle Lestplume, toujours publié chez Bookmark dans leur collection MM. Cette saga avait commencé à être publiée sur Wattpad et j'avais lu les premiers chapitres que j'avais bien aimés et j'avais vu qu'elle avait publié, enfin ça allait être publié, du coup j'ai arrêté de lire sur Wattpad, j'ai lu que les premiers chapitres et je me suis dit quand ça sortira je me le procurerai, et je me le suis pas procuré tout de suite à la sortie, mais voilà, j'avais bien envie. Donc ici, en gros c'est une réécriture de Sherlock Holmes, donc version Boys Love, et j'avais lu les premiers chapitres et c'était plutôt pas mal, donc j'ai hâte de me mettre dessus. Celui-ci, prévu au programme, il s'agit de l'intégrale 2 de Ben Seed, donc La Croisée des Landes de Fanny André, toujours chez Bookmark, dans leur collection Urban Fantasy, si je ne me trompe pas, donc dans leur collection imaginaire. Et ici, je l'ai pris parce que j'ai déjà le premier intégral et qu'il me fallait absolument le deuxième, même si j'ai pas encore lu le premier intégral. Donc c'est de l'Urban Fantasy. On va y suivre Ben qui est apparemment une fée, je ne sais plus trop quel est le résumé, mais c'est de l'urban fantasy, et en général l'urban fantasy avec moi ça passe tout seul. Absolument pas prévu au programme, mais vu le prix j'ai craqué. Il s'agit de When It's Real de Hugo Roman dans leur collection New Way, donc c'est de Erin Watt, et il était à 6 €, donc là où je l'ai acheté en fait ils se débarrassaient des stocks qu'ils avaient et le livre il est à 6 €. 6 € alors qu'en format poche chez Bookmark c'est déjà 7 €. Là en grand format, au lieu de l'avoir à 17 et je l'ai eu à 6, j'ai pas tergiversé très longtemps si vous voulez. En plus c'était un roman qui me faisait bien envie à sa sortie. Donc ici on va suivre un jeune homme qui est Oakley Ford, c'est une pop star apparemment célébrissime, sauf qu'elle fait connerie sur connerie jusqu'au jour où elle fait une connerie de trop, et pour redorer son image on va lui dire écoute on va te trouver une petite copine
une fausse petite copine qui est bien sous tout rapport pour te redorer un peu ton blason, et ils vont tomber sur une jeune femme qui s'appelle apparemment Vaughn Bennett, qui est le profil parfait pour jouer ce rôle, et je crois qu'il va y avoir un contrat pour tous les deux, et puis j'en sais pas plus, mais bon voilà, c'est le genre de lecture qui se lit facilement, qui est agréable, on passe un bon moment sans prise de tête, et j'ai bien envie de tester. Un roman que j'hésitais à me procurer, je voulais absolument lire le premier tome d'une autre de ces sagas. D'ailleurs j'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré les interactions des personnages. Du coup j'ai craqué, c'était pas prévu pour tout de suite, mais là j'avais trop envie. Il s'agit de Fan Squad Sea et Squill, publié toujours chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc voilà, Campus Driver. J'ai lu le premier tome de Campus Driver que j'ai énormément aimé. Et je vais enlever du coup le bandeau parce que ça sert à rien que je le garde, on est d'accord. Donc là, on est dans l'univers musical. Je suis pas très fan des univers musicaux, même si j'en ai quelques-uns, mais en général je suis pas très fan des univers musicaux. Mais là, apparemment c'est un peu le même acabit que la saga... L'autre saga que j'ai lu, j'ai déjà oublié le titre, enfin une mémoire d'huître, on est d'accord. Donc ici on va suivre une jeune femme qui est fan d'un groupe et qui va être embauchée justement pour les suivre, et elle ne veut absolument pas travailler pour eux parce qu'elle ne veut pas voir le mauvais côté de la chose par rapport à ses stars, sauf qu'on va pas trop lui laisser le choix. Et apparemment il y a encore des punchlines du feu de Dieu, et je suis trop hype en fait. J'ai trop envie de le lire assez vite celui-là parce que ouais, j'ai trop envie quoi. Bon, celui-là était prévu au programme et d'ailleurs il avait été précommandé. C'est le 3e tome de Nevernight de Jay Christophe, donc ici L'Aube Obscure, publié chez De Saxus dans leur format hardback. Donc voilà, je l'avais précommandé. J'ai pas lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2, mais comme je voulais absolument les hardback, j'ai commandé tous les tomes. Voilà, précommandé tous les tomes. Donc ici, on est dans un univers de young adulte, encore une fois. On va sur une jeune fille qui, suite à la mort de sa famille, va vouloir se venger, et elle va être embauchée dans une école d'assassins où on va lui apprendre à tuer. Voilà, tout simplement. Apparemment, c'est une super saga, donc en tout cas, j'ai les 3 tomes, tant qu'à faire. Je suis désolée, vous entendez des bruits partout, mais j'ai les fenêtres ouvertes et du coup la porte elle grince, mais c'est le seul moyen d'avoir un peu d'air et de façon à ce qu'il ne fasse pas trop chaud dans mon appartement, parce que j'aimerais qu'il fasse frais avant que la canicule arrive, comme ça la maison sera plus ou moins fraîche au moment où je fermerai les volets, hein, on est d'accord. Bref, vous en avez rien à faire, on continue. Ces deux-là, il me les fallait absolument parce que j'ai le 3e tome en hardback dans ma pile à lire. Je ne savais pas en fait quand j'avais acheté le hardback qu'il y avait eu 2 préquels. On n'est pas obligé de lire les préquels, mais j'avais envie de lire les préquels avant. Il s'agit donc du tambour des dieux, du dieu noir, et le mystère du tramway hanté de P. Djeli Clark. Et vous savez, c'est le maître des djinns en hardback qui est sorti aux éditions La Talente. Et donc voilà, hein, c'est des petites formats novella, et j'ai hâte de commencer également cette saga. C'est pas prévu pour tout de suite, même si j'ai hâte, je vais me contenir, je vais attendre plutôt septembre voire octobre. À voir, j'ai pas lu les résumés en fait pour tout vous dire, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, on verra bien. Prévu au programme, il s'agit du tome 4 de Aria's Masterpiece de Kozue Amano, publié aux éditions Kiyun. Vous le savez, j'aime énormément cette saga, et quand j'en ai lu un tome, je me procure le tome prochain pour pouvoir continuer cette saga. À la base, je ne l'avais pas prévu pour la période estivale, mais je pense que je vais le mettre dedans parce que c'est vraiment le genre de manga qu'il faut lire vraiment en période estivale, ou alors dans les moments où vous avez besoin de quelque chose de tout, de facile, de simple, de tranquille et qui vous met de bonne humeur. Aria's Masterpiece, c'est vraiment le manga fait pour ça. Et moi j'aime beaucoup l'ambiance de ce manga, même s'il n'est pas très récent. On a encore une édition absolument magnifique, puisque c'est les éditions double tome en grand format. Et voilà, du coup j'ai le tome 4, donc je vais essayer de le lire assez rapidement pour pouvoir très vite me procurer le tome 5. Également prévu au programme le 3e et dernier tome, je le mets à l'envers. Donc le 3e et dernier tome du livre des sorcières de... Eibishi Maki, publié aux éditions Glénat. Donc celui-ci il est bien prévu pour ma période estivale. C'est un manga en 3 tomes qui va se lire assez vite. Pour rappel, on est
pendant la période de l'obscurantisme, il me semble, et on va être amené à envoyer un médecin dans un petit village où il se passe des trucs pas normaux, et il se murmurerait que c'est dû aux loups-garous et aux sorcières. Je n'en sais absolument pas plus, on a une édition vraiment magnifique. Donc hâte de voir ce que ça donne. Pareil, prévu au programme et précommandé, il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang. Celui-ci est en hardback puisque la version hardback est absolument trop belle. Ici je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas vraiment lu le résumé, je sais qu'on parle d'une jeune femme qui est une espèce de prêtresse ou quelque chose comme ça, et elle va devoir, pour sauver les gens qu'elle aime, si j'ai bien compris, faire appel à une espèce de fantôme. Je peux pas trop vous dire exactement, mais bon bref, il me le fallait et j'étais trop contente de le recevoir. Il n'est pas prévu pour tout de suite, pour tout vous avouer, mais il me le fallait, c'est tout. Pas prévu encore une fois pour tout de suite, mais j'ai craqué. Il s'agit de second tome de la saga de un cœur si noir et éternel. Donc ici c'est un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo. On a encore un bandeau qu'il faut que j'enlève. Et également donc un livre assez épais. J'avais beaucoup aimé le premier tome, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé. Je sens que la tournure de ce tome 2 ne va pas me plaire du tout. C'est vraiment le genre de tournure que j'aime pas en général. Mais j'ai bien aimé le premier tome. Voilà, j'ai bien aimé le premier tome. Donc on verra bien pour le second tome. J'espère que ça va pas prendre cette tournure-là, même si j'espère pas trop. Mais bon, ça me plaira quand même peut-être, hein, vu que j'ai bien aimé le premier tome. Mais du coup, il n'est pas du tout prévu pour tout de suite, celui-là. Et le petit dernier qui était pas prévu pour tout de suite. D'ailleurs, j'étais encore assez hésitante à me le procurer, puis finalement j'ai craqué. Il s'agit des libraires gauchers de Londres, donc Garth Nix aux éditions Léa, et moi j'ai pris le format hardback. Donc ici on est à Londres et on va suivre des libraires qui sont en fait là pour nettoyer Londres des créatures fantastiques, on va dire pas très gentilles, avec le commun des mortels. Et je vous avoue, j'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus, donc à voir. Mais des retours que j'en ai eu, il est pas mal du tout, donc pourquoi pas. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce gros book haul qui déborde un peu trop de partout. On est d'accord, au mois de juillet, je vous préviens, je vais être méga raisonnable. C'est obligé, parce qu'en plus de ça, j'ai commencé à faire un gros tri dans mes bibliothèques, donc autant essayer d'être raisonnable, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou non. N'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient, à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également, toujours si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.